Si vous passez le CAPES, peu importe votre matière, vous allez devoir affronter l'oral d'entretien avec le jury. Je suis une ancienne candidate du CAPES, je l'ai passé en 2025, je l'ai obtenu, et à cet oral d'entretien avec le jury, j'ai eu 18 sur 20. Mais alors comment bien se préparer? Que faut-il réviser? Que faut-il connaître? C'est ce qu'on va voir juste après le générique. Il s'agit de la partie 1 concernant l'oral d'entretien avec le jury. Ici, je vais cibler les révisions, mais dans une partie 2, j'aborderai le déroulé de l'épreuve de façon très concrète en donnant l'exemple de ma présentation personnelle de 5 minutes, retraçant mon parcours, ce qui m'a mené à être professeur. Et dans un deuxième temps, j'analyserai avec vous des situations professionnelles. Revenons-en à nos moutons, donc les révisions. L'année dernière, quand j'ai passé le CAPES, j'avais tout un classeur rempli d'informations. Depuis, il dort dans mon placard, et là, je l'ai retrouvé. Il y a vraiment moult choses à l'intérieur, et je me suis dit comment vous transmettre cela de la plus simple des manières. J'ai donc créé un digipad, vous avez le lien dans la description. Vous retrouverez tout ce qui m'a aidé à préparer cet oral d'entretien. J'ai donc tout organisé en essayant d'être la plus claire possible. J'ai créé différents onglets, par exemple on a compétences professionnelles, droits et devoirs des fonctionnaires, principes et valeurs de la République, charte de la laïcité à l'école, les textes pour soutenir votre argumentation lors des mises en situation professionnelles, punitions et sanctions, les instances au collège, la communauté éducative, être professeur principal, les 3 missions de l'école, comment gérer les élèves à besoins éducatifs particuliers, les 7 piliers du climat scolaire, réagir face au harcèlement, les 4 parcours, l'organisation des enseignements en 4 cycles, le triangle pédagogique, les différentes journées de mobilisation à retenir, les associations à l'école, comment faire intervenir une association, quelles sont les conditions pour qu'une association puisse intervenir. Et donc c'est à peu près tout, mais je pense que déjà c'est pas mal. Si vous connaissez tout ça, je pense que vous pouvez appréhender au mieux cet oral. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, restez connectés pour la partie 2 qui se veut plus concrète et un peu plus longue parce que forcément je vais m'attarder sur les situations professionnelles. Donc bonne révision, c'est la dernière ligne droite donc ne lâchez rien, révisez bien, courage et puis à plus tard sur YouTube, restez connectés.